Plus sucré que le sucre, plus doux que le miel. Arziki FM, la radio qui vous veut du bien. Assez, alléluia. Alléluia. Corba Santa Cheg, alléluia. Oh Seigneur, je chasse tous les esprits maléfiques en ce lieu. Toi, petit démon qui rampe dans cette salle, je te localise. Je prends ma mitraillette spirituelle. Je tire sur toi. Ratatatatatatatata. Ratatatatata. Et je t'envoie dans les flammes de l'enfer. In the name of Jesus. Oh, toi, petit démon, je t'attrape. Je te dis, mouf. Et je te balance en enfer. Une émission à plus de 300 km/h, forcément ça décoiffe. Sauf Big Johnny et toute l'équipe de la bonne humeur. Eh bien, c'est sur cette note d'humour qu'on revient en studio retrouver notre invité et débattre du sujet de ce jour. Sujet qui se résume à deux mots, deux petits mots, la tricherie et la paresse. Et je crois que la tricherie, c'est le fait quand même de violer les règles. Hein. Et puis, par paresse, on disait, c'est le fait de ne pas vouloir se gêner. C'est ça, oui, le dégoût de l'effort. Voilà, le dégoût de l'effort. Voilà. Monsieur Adam Idrissou, est-ce que l'homme par nature est paresseux? Je dirais oui, mais c'est peut-être l'éducation reçue qui nous permet de surmonter ces genres de problèmes. Quand on se retrouve couché, vous voyez la peine avec laquelle nous nous levons. Ah, ça, c'est pas faux. Hein. Et de la même manière, quand on est au travail, qu'on dit le travail fini, la joie avec laquelle nous nous levons également. Donc, par rapport à ces situations, je pense bien qu'on peut dire que c'est pas nature, mais c'est à nous-mêmes. C'est-à-dire à chacun de pouvoir surmonter ces genres d'état. Alors, mais que faire justement pour surmonter ces genres d'état? Je l'ai déjà entamé très tôt. C'est l'éducation de base. Comment éduquer? Il faudrait montrer quand même à l'enfant que nous éduquons que seul par le travail. Et le travail bien fait, il pourra arriver à atteindre ses objectifs. C'est ça. Oui, Faraj. Mais c'est juste pour apporter un grain de sel à ce qu'a dit l'invité. En fait, quand il dit que c'est l'éducation qui fait que l'homme arrive à dominer sa paresse, il n'a pas menti. Parce que prenons par exemple le cas d'un petit enfant. Lorsque l'enfant naît, vous voyez, tout est à sa disposition. C'est papa, maman qui se démerdent pour le donner à manger, pour le vêtir, pour lui faire tout. Si l'enfant n'avait pas été éduqué pour un jour pouvoir se supporter lui-même, je vous assure, aucun enfant ne refuserait que jusqu'à l'âge où il aurait les cheveux blancs, que ses parents continuent de le nourrir. C'est aussi simple que ça. Alors, y a-t-il, monsieur Adam, un lien entre la paresse et la tricherie? Bien sûr, un lien. La tricherie, au fait, c'est le fait de vouloir obtenir un bon résultat sans fournir d'efforts. Alors que la paresse, c'est l'absence de volonté ou bien le manque de volonté de faire cet effort-là. Plus ou moins, les deux se retrouvent, se complètent parfaitement. Alors, parlons maintenant de nos écoles, de ce qui se passe dans nos écoles et établissements. Vous êtes enseignant. C'est le haut lieu quand même de la tricherie, les écoles. On dira le haut lieu. Bon, c'est vous qui le dites. Ah oui. Ce n'est peut-être pas le haut lieu. Bon, d'accord. Ce n'est pas le haut lieu, mais c'est l'un des lieux de la tricherie. L'un des lieux. Ou parfois les enfants apprennent. En fait, je le dis parce que il paraît que si à l'école les enfants apprennent à tricher. Bon, à l'école, oui. Mais il faut aussi le dire, il y a assez de facteurs peut-être qui favorisent la paresse et puis cette tricherie. Cette tricherie. Et quels sont ces facteurs-là? Bon, je peux parler par exemple au niveau de nos collèges, les effectifs dans les classes. Ah oui, ça c'est vrai. Qui les favorisent par la surveillance. Les classes de 70-80 élèves, c'est difficile quand même de surveiller. L'autre peut recopier l'autre. Lorsque déjà vous êtes à deux sur une table, c'est difficile. À plus forte raison lorsque vous vous retrouvez à trois. Il arrive des moments où de façon involontaire, l'enfant se retrouve dans une situation... De façon involontaire. Je dirais involontaire. Pourquoi je le dis? Parce que les choses sont là. Si c'était qu'il est possible pour l'enfant de tourner la tête avant de lire, on les a déjà mis en groupe peut-être. On les a habitués à faire le travail de groupe. Ce qui fait que par moment, ils sont même tentés de façon involontaire à demander. C'est ce que met de façon involontaire. Il y a donc de ces genres de situations qui favorisent... Justement, et ça fait partie des préoccupations que nous avons recensées ici. Alors, il paraît que cette affaire d'APC aussi contribue pour beaucoup. Vous l'avez dit tout à l'heure, le travail en groupe. Alors, le travail en groupe, il paraît que le professeur n'arrive jamais à vérifier si tout le monde fournit l'effort qu'il faut. Il y en a qui travaillent plus que d'autres et il y a d'autres qui profitent de l'effort fourni par les autres. D'où le développement de la paresse. Oui, mais au fait, l'objectif du travail de groupe, c'est de profiter des autres, mais il faut savoir le faire.
on suppose que peut-être entre pairs, c'est-à-dire entre camarades, le français que les élèves véhiculent leur permettra de mieux se comprendre, plutôt que ce que le professeur va dire. Maintenant, si se sont entendus plus ou moins et que le professeur amène et apporte ce qu'il a dit, je pense que ça permet d'asseoir le savoir. Voilà. Alors, Edwige, avant de vous donner la parole, on va prendre rapidement une série d'auditeurs. Bonjour, auditeurs sur le 95. Oui, bonjour, Adamou Abdoulaye. Monsieur Adamou Abdoulaye, comment vous allez? Je suis au garde à vous d'abord. Repos, pour commencer. Merci. Et je salue tous vos invités. Oui. Et d'abord, regardez la position de notables dans des écoles. Ça va favoriser à faire des tricheries. Ce n'est pas bien. Il faut qu'on nous change ça. Pourquoi je dis, au lieu de dire nouveau programme, c'est nouveau quoi? Aïe aïe aïe. Allô? Nouveau problème. Franchement, je vous affirme tout, c'est un nouveau problème. C'est le favoritisme. Ça commence par là. Voilà. Ce n'est pas bien. Franchement, il faut nous ramener encore les dictées dans des écoles. Sinon, je vous affirme tout que les rédacteurs en chef vont disparaître. Aïe, aïe, il est parti. On va prendre un autre auditeur. Oui, bonjour, auditeur en ligne. Moi, on m'appelle Franck Gayola. Allez-y. Ok. Je dirais, l'appareil, c'est quelque chose, c'est le nouveau programme qui occasionne ça. Parce que, oui, il paraît aussi que ce sont les professeurs ou les maîtres qui font tout à la place des enfants maintenant. Non, non. On dit après sur compétence. Et il faut voir, dans l'ancien temps, l'ancien programme, je dirais, si quelqu'un à côté te dit, bon, par exemple, mon ami, tel exercice, comment on peut le faire, surtout en composition, on risque de le délivrer au maître. Mais aujourd'hui, maintenant, les enfants sont habitués à tout faire ensemble, et ce qui favorise que, bon, même s'ils demandent, l'enfant n'est plus obligé de les dénoncer. Voilà, encore que la chicotte est interdite. Oui. D'accord. Allez, on vous a compris. Merci beaucoup. Et restez toujours à l'écoute. Vous pouvez toujours nous revenir. Bonjour chez vous, auditeur en ligne. Bonjour, avec FM Adam Bachirou. Monsieur Adam Bachirou, comment vous allez? Très bien. Et le dimanche matin, là? Bon, merci les membres de nos ancêtres. Merci d'être déjà au rendez-vous, pour quand même contribuer au développement. Moi, je dirais que la paresse, autant que le courage, font partie intégrante de la vie. Ça dépend de chacun de savoir où être. Oui. Ce que pense pour avancer. Si Dieu avait mis seulement le courage dans la vie, c'est nous-mêmes qui en avons plein, il fallait avoir des paresseux. C'est comme le sommeil et le réveil. Les deux sont importants pour la vie. C'est ça. Maintenant, il faudrait maintenant que, d'une manière ou d'une autre, nous soyons choisis ce qui peut avantager notre cité commune, notre administration, notre pays. Et c'est en ça, il dit que personne n'est paresseux, mais on devient paresseux par la force des choses. Par la force des Parce choses. que vous qui êtes par là, par exemple, je crois que si votre directeur vous demande d'arriver dans un privé à 8h au service et que vous arrivez à 9h, ils ont des comptes à rendre. Ça, c'est clair. Mais de l'autre côté, même si on dit que ça là où travaille à 8h, qu'on arrive à midi, la vie continue. À la fin du mois, il n'a pas son salaire. Alors que la paresse devient un quotidien du Béninois, une seconde nature. Donc on peut changer la chose, il suffirait seulement que nous-mêmes le voulions, parce que c'est quand même dramatique. C'est les mêmes Béninois qui sont paresseux, qui deviennent courageux dans d'autres secteurs de l'activité de notre pays. D'accord. On va fermer le standard, le temps quand même de permettre à notre invité de réagir par rapport à cette série d'appels rapidement, avant d'ouvrir encore le standard à nouveau. Oui, monsieur Adam Idrissou, vous avez suivi les interventions des uns et des autres. Oui, réaction? J'ai suivi, mais pour la plupart, c'est des apports. Seulement, il y a le troisième qui parlait de la tricherie qui a commencé par exister maintenant. Je dirais non. Qui se développe de plus en plus maintenant. Bon, ça se développe maintenant, ça prend d'ampleur, je suis d'accord. Et il dit que c'est à cause du fonctionnement de l'école maintenant. Puisque ça existait depuis, on parlera du fonctionnement. Non, c'est l'école qui développe la tricherie selon lui actuellement. Bon. Surtout le nouveau programme. Le nouveau programme, c'est peut-être qu'on est en train de mal gérer le nouveau programme. Sinon, ça ne devrait pas amener cela. Je suppose qu'on a une salle bien vaste et qu'on dispose des élèves dedans. Dès qu'on veut évaluer, normalement, les tables sont éclatées. On les range de façon frontale pour les évaluations. Donc, on les évalue comme si c'était l'ancien système. C'est au moment seulement de l'apprentissage qu'on les met ensemble pour leur permettre de changer. Ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui cloche. Ah oui. Oui. De toutes les façons, lorsque vous avez un effectif pléthorique, c'est normal que les règles ne soient plus respectées. Je peux dire et que tout soit biaisé.
que nous n'avons pas les moyens, peut-être, les moyens qu'il faut pour assurer cette politique-là. Sinon, en réalité, je pense que c'est parce que ça a marché quelque part qu'on l'a amené. Et vous pensez que c'est une erreur pour le gouvernement béninois d'avoir accepté ça? Bon, si les moyens étaient, je pense qu'on ne serait pas en train d'en parler. Donc on n'aurait pas dû accepter. Parce que... non, c'est ce que ça veut dire, parce que dans l'ancien système... On aurait pu ne pas accepter, mais l'autre chose, c'est que nos apprenants vont compétir aussi avec d'autres personnes à l'extérieur. En supposant que l'ensemble est en train d'accepter la même chose et que nous autres, nous retirons, il y a un problème. Maintenant, que nous autres, nous l'acceptions et qu'on n'arrive pas à l'assumer, c'est encore un autre problème. C'est les deux qu'il faut maintenant voir et sous-peser, choisir. De deux mots, il faut choisir le moindre. Le moindre. Mais je voudrais aussi qu'on parle de cette paresse-là ou de ce phénomène-là, de ce fléau qui se développe ici à Parakou. C'est vraiment dommage. Lorsqu'on parle de paresse, je pense que c'est une occasion pour souligner aussi ça. Vous voyez de petites assemblées qu'on appelle fada, façon truc. Et c'est des jeunes, c'est des groupes de jeunes qui ne font rien, oisifs, du matin jusqu'au soir. C'est dommage. Et puis on est là, c'est peut-être on joue aux cartes, ou c'est à la belote, ou on est là, on fait rien. L'oisiveté. Sous un manguier. Sous un manguier. Vous voyez du matin jusqu'au soir. Passez, repassez, vous allez les voir, ils sont là. Ils ne font rien. Et tous les jours, c'est pareil. Voilà. De cette façon-là, comment est-ce qu'on veut développer la ville qui nous est chère? Voilà. Notre pays, c'est dommage. Tu permets, on va prendre encore une série d'auditeurs rapidement, avant de donner la parole à monsieur Adam Idrissou, pour qu'il puisse nous dire aussi ce qu'il pense de la situation. Oui, bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Karim Moutaro. Oui, on vous écoute. Oui, vous savez, la paresse s'est enracinée avec le départ de la dictature. Là, c'est sérieux. Oui, là, c'est vraiment sérieux. C'est très loin. Ce n'est pas aujourd'hui. Oui, développez, on vous écoute. Oui, la dictature faisait faire tout le monde ce qu'il faut faire. Et lorsqu'on a fait quelque chose, on est obligé de le faire forcer parce qu'on a peur de recevoir ce qu'on ne veut pas voir. Et c'est depuis le jour-là que la paresse a mis ses racines sur terre et s'est enfoncée jusqu'à nos jours. Donc ça veut dire que démocratie rime avec paresse, puisque c'est la démocratie qui est venue remplacer la dictature chez nous. La tricherie, c'est depuis sa naissance, ou bien sa force vient de la démocratie et en même temps la décentralisation. Parce que lorsque les gens pensent faire quelque chose alors qu'ils ne peuvent pas le faire, ou bien ils sont en train de voiler ce qu'ils ne peuvent pas faire, ça là, c'est ça qui a donné naissance. Et les enfants, ils sont très vigilants et habiles, ils copient rapidement ce que les parents font. C'est ça. Vous savez, les gens qui sortent et se regroupent quelque part et le soir, peut-être avec leurs camarades, ils amènent 200, ils font la sauce. Et ils disent travail alors qu'ils ne font rien. Ça là, c'est une tricherie. Les enfants copient ça et arrivent en classe et même ils essaient de faire avoir ces notes alors qu'ils n'ont pas la capacité d'avoir ces notes. C'est ça. C'est comme ça la chose s'est accentuée sur la population. Moi, j'aimerais. Parce que vous savez, lorsqu'on dit la démocratie, il y a la démocratie occidentale et la démocratie africaine. De nos pays africains. Voilà, vous voyez. Vous voyez, lorsqu'un enfant porte les histoires de Yoruba, là, s'il veut parler, même si tu oses dire quelque chose de choses, il te convoque directement parce qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Alors que ça ne nous arrange pas. Même le maître actuellement n'arrive même pas à crier sur un enfant parce qu'il est en train de faire quelque chose de mauvais. Banalement, un maître peut se retrouver en prison. Oui. Hein. Ah oui. Nous sommes victimes de nos choses là, nos idéaux quoi. C'est ça. De notre passivité. Qui nous rend tout ce que nous sommes en train de vécu et on est en train de passer. Ça là, ça ne va pas s'arrêter jusqu'à on va voir ce qu'on peut voir. Amen. On va juste prendre un autre auditeur juste derrière monsieur Karim Moutaro. Bonjour. Bonjour monsieur le curé. Oui, à qui ai-je honneur? C'est monsieur Franck Diala qui revient. D'accord, allez-y, on vous écoute. Oui, bon, je vois notre invité qui s'accroche trop à l'effectif théorique, ce qui entraîne la tricherie selon lui. Mais selon moi, on ne vous reçoit pas bien, oui. Excusez beaucoup, hein. Oui. Oui. Au lieu de gréver à cause des primes, quoi. Oui. Il serait mieux de gréver
pour que l'État augmente les salles de classe. Les salles de classe, voilà. Là, voilà. On n'a rien à prendre à quelqu'un parce qu'ils sont là pour ça. Et le gouvernement aussi doit faire et augmenter. Ils doivent savoir que bon, chaque jour, il y a des naissances qui ont lieu. Et chaque année, il faut que l'effectif des écoles augmente. Donc, ils vont toujours penser à ça et augmenter des salles de classe dans les écoles. Cela serait mieux de s'accrocher à l'effectif pléthorique. Non. D'accord. Ouais, en fait, vous reconnaissez qu'il y a effectif pléthorique. Oui. Mais c'est parce que justement, ceux qui doivent jouer leur rôle pour qu'il n'y ait pas effectif pléthorique ne le font pas. C'est-à-dire, même les anciens aussi peuvent aller en grève, ne serait-ce que pour ça. Contre ça, voilà. Ok, d'accord. Alors, de toutes les façons, lui-même va apporter sa réponse tout à l'heure. On va prendre un autre auditeur. Depuis, on a de la peine à vous recevoir là. Est-ce que vous pouvez parler à haute voix? D'accord, on vous écoute. Bon, qu'est-ce qu'ils donnent là-bas? Voilà, ceux qui travaillent plus que d'autres et ceux qui travaillent plus que d'autres. C'est ça. Donc, c'est ça qui donne l'appareil. Quand un employeur va travailler matin jusqu'au soir et il n'aura pas son salaire, là, il doit avoir l'appareil. Je m'arrête là. D'accord. Ok, rappelez-moi votre identité. Alors là, il est parti. Bon, ce n'est pas bien grave, hein. On aura le temps de prendre, de le retrouver certainement. Alors, monsieur Adam Idrissou, vous avez suivi, hein. Oui, tout comme nous, la réaction des uns et des autres. On va vous laisser quand même vous prononcer par rapport aux différents intervenants. Et tout à l'heure, nous parlons des effectifs pléthoriques. Oui. Je disais qu'il y a des facteurs qui favorisent. Je n'ai cité que le tout premier. C'est vrai. C'est vrai. Donc, il y en a d'autres. Quand il parle de faire la grève pour réclamer qu'on puisse mettre des infrastructures qu'il faut, si cela démarre, c'est vrai que ça peut être fait plutôt que de réclamer les primes. Ça fait partie des meilleures conditions de travail aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. Mais parce que ventre affamé, hein, ne peut pas faire un bon travail. Dès que les coûts commencent, demander à ce qu'on installe des infrastructures, ce serait tout un problème. Or, à la rentrée maintenant, il y en a qui sont en train de se bousculer pour pouvoir inscrire les apprenants. Au fait, moi, je dis souvent, les problèmes du système éducatif, on dirait ça évolue un peu plus vite que l'entendement. Sinon, on sent quand même qu'il y a des efforts, mais ça n'arrive pas à satisfaire la réalité. Il y en a même qui estiment que c'est la gratuité aussi de l'éducation, de l'école aussi, qui est en train d'aggraver la situation. C'est le choix du gouvernement, donc normalement, il devrait pouvoir assumer. Les effectifs pléthoriques, je pense bien que j'entends déjà quand même les gens parler de cette forme de grève. Il y a des effectifs quand le nombre dépasse un effectif donné, je pense bien certains enseignants seront obligés de laisser la classe. Voilà. Et c'est déjà c'est quoi le nombre à peu près? Le nombre minimal. Je pense normalement devait être à 50, je pense bien, dans le second cycle. Ça dit le nombre maximal, le plus haut, quoi. Le plus haut possible. Au niveau du premier, normalement c'est 60. Mais est-ce que là aussi c'est pas déjà trop? Dès qu'on est, bon, on dit, je parle du maximum, ça peut être au-dessous, ça déjà, mais dès que ça dépasse, quand on est à 61 dans le premier cycle, l'enseignant, il se peut que l'enseignant commence par réagir pour dire que lui ne pourra pas. Parce que nous devons évaluer normalement. S'il refuse de garder la classe, on peut trouver quelqu'un d'autre pour garder la classe, la même classe. C'est-à-dire qu'il y a un travail aussi à faire au niveau des enseignants. Oui. Bon, si lui pense qu'il peut le faire, c'est pas grave, non? Mais qu'il le fasse bien. S'il peut le faire, eh bien, parce qu'il faut évaluer à temps, il faut corriger à temps pour permettre à l'enfant de voir ses erreurs. Oui. C'est ce qui ne se fait pas normalement et nous constatons l'enracinement de la tricherie, l'enracinement de la paresse. Ah oui. C'est ça au fait. Oui, Farage. C'est la paresse qui a accouché de la tricherie, hein. Parce que je considère la paresse comme une maman. C'est ça. Et la tricherie fait partie de l'une de ses multiples ou de ses nombreuses enfants. C'est ça. Donc, la tricherie, pour combattre la tricherie, il faut d'abord combattre la paresse. Sinon, on n'arrivera jamais. Et ça commence dès la maison. Je vous explique. Il y a souvent des parents qui aiment tellement les enfants, qui aiment tellement leurs enfants, qu'ils n'aiment pas les déranger. Et puis, il y a peut-être la domestique qui est là. L'enfant revient. La chambre est tout en désordre. L'enfant partait, la chambre est tout en désordre, mais il revient, tout est au point. Il ne sait pas comment
C'est pas quelle gymnastique. La chambre, c'est pas quelle magie, tout est revenu en ordre. Et puis, c'est comme ça, du matin jusqu'au soir, tous les jours. On lui demande même pas, bon, ok, viens, fais ceci, prends-moi ceci. Non, c'est l'enfant chouchou, si ça. Ça commence de là. Il faut pas toucher. Non, c'est pas bien ça. Il a souvent laissé faller. Non, c'est pas possible ça. Il faut que les parents changent cette technique-là. Parce que c'est mauvais. C'est mauvais. L'enfant arrive à un âge donné. Il y a des filles qui savent même pas cuisiner, par exemple. Qui peuvent même pas. Non, c'est dommage. Même pas la pâte. C'est vraiment dommage. Qui sont des abonnés de restaurants. Il faut corriger le tir. Alors, et puis, il faut dire quand même le drame, c'est qu'à un niveau beaucoup plus grand, plus haut, il y a aussi de la tricherie. Lorsqu'on apprend, par exemple, qu'un député de l'Assemblée nationale, quand même, a été exclu d'une université du pays. Ah oui, Farage, expliquez-nous un peu. Alors, un député de l'Assemblée nationale, étudiant à l'université d'Abomey Calavi, la première université du Bénin, s'est vu exclu comme ça de l'université pour faire de tricherie et de fraude en bande organisée. C'est dommage. Alors, et puis ce qui est vraiment assez grave là, voilà un représentant du peuple, d'une circonscription électorale. Des gens l'ont élu et voilà comment il va en fait se comporter. Il est de la 15e circonscription électorale du Bénin. Voilà, c'est vrai, on a le nom, mais on va pas donner le nom. On va pas donner le nom. Mais voilà comment aussi nos autorités se comportent à un niveau beaucoup plus grand. Vous êtes député, vous qui êtes censé contrôler l'action des autres, du gouvernement, c'est vous aussi qui trichez, on vous exclut. Et peut-être même que par négociation, ce monsieur peut encore reprendre le cours. Pourquoi pas? Alors, quel exemple il donne quand même à ces étudiants qui s'échinent, qui essaient quand même d'apprendre tout et tout. Réaction, monsieur Adam Idrissou. Voilà ceux qu'on appelle des honorables. Ils sont en train de déshonorer mais qui sont devenus déshonorables. Oui, vraiment. Il n'y a plus autre nom. Déshonorable. Ah oui. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur Adam Idrissou, pour quand même lutter contre cette situation? Parce qu'apparemment, ça va de mal en pis. Au fait, quelqu'un l'a déjà dit aussi, vous permettez, des gens dans ce pays n'ont même pas été composés, mais leurs noms sont sortis. Et voilà des preuves que nous sommes dans un pays gangréné quand même par la tricherie. Oui, le pays est gangréné. Cependant, si on peut prendre des sanctions qu'il faut, je pense bien qu'on peut y arriver. C'est ça. Au niveau de nos classes, des sanctions existent, mais c'est la gestion de la chose qui reste. Même au niveau du pays également, il existe des sanctions que nous n'appliquons pas. Si c'était appliqué, je suis sûr, il y en a dans le lot de ces tricheurs ou bien de ces paresseux qui auraient pu se ressaisir. Oui. Et au fur et à mesure, on serait en train d'augmenter le nombre de l'autre côté plutôt que d'en augmenter négativement de l'autre. Alors, Farage, apparemment, c'est de la rigueur qui manque, hein? Oui, c'est de la rigueur qui manque. Moi, je vais être un peu plus dur. Et bon, je pense que le phénomène de la paresse et de la tricherie, c'est tellement crucial aujourd'hui dans notre société que il faut que les mesures draconiennes soient prises de tous les côtés, aussi bien par les parents, à l'école, je sais pas, par les institutions chargées de sanctionner ces genres de personnalités. Parce que bon, c'est souvent des à l'homme à touche comme on dit. Oui, franchement. Donc il faut que ces institutions-là soient véritablement renforcées pour véritablement corriger le tir. Chers parents, éduquez bien vos enfants. J'ai pas dit que vous ne les éduquez pas bien, mais de toute façon, il faut mais de toute façon, c'est déjà dit. Il faut les inculquer des valeurs morales comme l'amour et le goût du travail bien fait. Mais lorsque vous tombez sur des enfants qui ne valent rien, mais qui vous disent déjà, moi, mon papa m'a déjà dit, je serai douanier. Non, c'est pas possible. Oh là là. C'est pas faut l'amener être douanier. C'est pas bien. Donc, je pense que peut-être parce que le papa sait ce qu'il fera pour que son enfant soit douanier. Oui, frauder peut-être. Parce que c'est le seul moyen. Si l'enfant n'a aucun niveau, il continue rien sur son effort personnel, rien, et que le papa veut coûte que coûte le faire passer par les mains. Le remplacer. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et je voudrais, pour finir, m'adresser aux uns et aux autres, surtout aux jeunes. Toi, jeune, je veux que tu saches que tu as beaucoup de potentialité en toi. Donc, c'est pas la peine de paresser. C'est pas la peine de tricher. C'est vrai, on a reçu une formation donnée. Et on se dit que c'est pas l'État, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est que je veux rien faire. Non. On peut compter sur ses propres forces, essayer de réfléchir un peu et mettre sur pied des projets. Entreprendre. Ne pas toujours attendre que ce soit la providence qui vous apporte quelque chose. Et pour ces élèves-là qui trichent, je voudrais leur dire, personnellement, que
n'oubliez pas que vous êtes des ambassadeurs de vos familles. Et lorsque vous trichez, vous n'honorez pas vos familles, vous les déshonorez, vous les salissez. Et voilà, c'était le second plateau de discussion de cette émission, un plateau consacré à la paresse et à la tricherie. La suite de notre forum sur l'éducation, c'est pour tout à l'heure à partir de 8h, passé de 10 minutes, avec deux autres invités qui nous ont marqués sur ce programme. Disons donc que notre spécial forum sur l'éducation reprend tout à l'heure, juste après la pub et la petite séquence musicale. You and I will go gum body. Girl, I see they see me so I will never let you go. Pakala pata mikali, watu nataka mikali. Kote mini bo, sema beautiful. I'm in love. I'm gonna give you what you need. Let me give you what you need.